Bienvenue sur paytourdolair.tv, c'est la partie économique et on a une grande surprise ce soir. On accueille un consul et pour nous présenter tous les détails de cette opération, Nathalie Schneebelen. Bonsoir. Avec plaisir. Voilà. J'aime recevoir des consuls. Voilà, alors un consul c'est pas courant. Hein. C'est pas courant. Non, voilà. non. Alors on accueille Marcel Mentil, Claude, voilà, Claude Murat et Jean-Pierre Jecker et pour tous les détails, Nathalie Schneebelen. Voilà. Alors la principauté de Seborga. Alors moi j'ai vraiment été très attentive au nom parce que je ne le connaissais pas. Et pourtant c'est une vieille principauté. C'est une vieille principauté qui existe depuis les années 954. Ouais. Et pour faire assez rapidement l'historique, en 1946, lorsque l'Italie a été créée, puisque chacun sait que l'Italie c'est la formation de plusieurs républiques et dont également le royaume de Savoie, Seborga a tout simplement été absorbé par l'Italie, mais il n'y a aucun texte qui lui a permis de faire cela. Rien d'officiel. Rien d'officiel. Donc, depuis les années 53, on revendique de nouveau notre indépendance. Bien sûr, on ne va pas être indépendant complètement. Hein. C'est un peu un status quo qu'on veut faire un peu comme Monaco, la France. Voilà. Donc, ça, c'est l'histoire donc très, très schématique. Et ça fonctionne comme un État Alors, habité ? nous avons deux régences, c'est-à-dire il y a l'État, c'est-à-dire la principauté, qui est chapeauté par un prince élu au suffrage universel, comme pour 7 ans. Il peut être renouvelé ou alors être élu à vie. L'ancien prince a été élu. C'est rare, hein, ça. Oui, absolument. L'ancien prince a été élu à vie, il est décédé, donc c'est un nouveau prince qui a été élu à 4 ans, et donc il est élu pour 7 ans. Ensuite, vous avez des ministres, on fonctionne exactement comme un État. Donc des consuls. De représentations consulaires dans différents pays, la Chine, enfin un peu partout dans le monde. Et parallèlement à ça, il y a évidemment la commune. La commune est italienne. Les lois appliquées depuis la 1946 sont les lois italiennes. Voilà. Mais néanmoins, ça se passe très bien, il n'y a pas de guerre. Hein. Donc, oui, je me doute, voilà. Donc, mais de plus en plus, on revendique un peu, si vous voulez, une certaine autonomie pour pouvoir attirer un peu plus de touristes, des investisseurs. Les investisseurs viendraient facilement à condition que ce soit une vraie principe. On n'a pas besoin d'être connu ou reconnu puisqu'on est antérieur à l'Italie. Juridiquement, si vous voulez, c'est à nous de reconnaître l'Italie et d'ailleurs tous les autres pays. Mais vous êtes là ce soir, c'est justement pour en parler encore mieux. Voilà. Alors, nous avons créé depuis peu, enfin, donc, le comité olympique existe donc à Seborga depuis 8 ans déjà. J'attire votre attention, un comité olympique est avec nous ce soir aussi. Ah voilà, donc le comité est ici. Donc, nous avons sollicité donc, tout ça. Pourquoi ? Tout simplement pour être plus visible au niveau international par le sport, la culture, etc. Donc, on a créé un comité de soutien donc, à la candidature de Seborga aux Jeux Olympiques. Donc, il y en a un qui est donc, en Italie, en Grèce, et puis un maintenant en France depuis peu. Ah, très bien. Là, donc, et donc, nous avons Monsieur Murat qui est avec nous ce soir. Tout à fait, oui. Alors, votre rôle dans le comité ? Mon rôle, c'est de favoriser un peu cette organisation que souhaitait mettre en place Marcel Mentil, qui m'avait contacté l'année dernière déjà, et qui s'est consacré en début d'année avec la déposition des statuts. Pourquoi j'ai accepté ? Pour la bonne et simple raison. Pourquoi ? Il y a des raisons. Pour la bonne et simple raison que j'ai eu la chance et la fierté, j'ose le dire, oui, de participer aux Jeux Olympiques de Munich en tant qu'organisateur dans la partie militaire, étant donné que j'avais intégré les FFA à l'époque. Et j'ai eu l'honneur d'être l'interprète du colonel Crespin, qui était en même temps le maire de la ville de Chirac. Donc vous connaissez bien, effectivement, l'organisation de ces Jeux Olympiques. Vous étiez athlète, hein, quand même. J'étais athlète, oui, au niveau interrégional. Je pratiquais l'athlétisme, mais notamment le saut en hauteur. Et comme dit, donc, à l'époque, j'étais mis à disposition du colonel Crespin pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Et j'ai eu la chance de côtoyer à l'époque Avery Brandage, le président du CIO, ainsi que Willy Dahomey, le président national du comité olympique ouest-allemand de l'époque. Voilà un peu, je mets donc... Je pense que là, effectivement, nous avons la personne qu'il faut. Claude Murat, comment se fait la liaison entre votre statut et la principauté de Seborga? Comment vous êtes rencontrés? Alors, Marcel, je le connais depuis une trentaine d'années. Et puis quand il m'a parlé l'année dernière de faire avancer le schmilblick, parce que souvent on arrive à avancer plus vite par la voie sportive, tout le monde le sait, que par la voie politique. Et voilà,
Nous avons eu la chance d'être ensemble encore cette semaine à Seborga, où nous avons passé une merveilleuse semaine, où nous avons rencontré des tas de personnes, et je pense que c'est en bonne voie. Alors juste une question pour ceux qui nous suivent actuellement sur paytourdelair.tv. Seborga, on vient d'en parler. Géographiquement, ça se trouve où? Alors, situé très précisément au-dessus de Bordighera, c'est-à-dire c'est à 14 km de la frontière franco-italienne, Menton. Donc Bordighera, Matigny pour les gens qui connaissent peut-être mieux, et puis c'est à 14 km en hauteur, avec une vue magnifique sur toute la côte d'Azur. Monaco est à... Donc c'est presque en bord de mer, quoi. C'est presque en bord de mer. D'accord. À proximité de Monaco. C'est À très proximité bien de- situé on pour voit, passer des on voit vacances. Monaco depuis la principauté, en plongée, on voit Monaco en bas. D'accord. Et Monsieur Mathilde a eu le coup de cœur pour Seborga depuis J'ai eu, longtemps. j'ai eu le coup de cœur, Ouais, effectivement. c'est ça. Et on Et- parle très bien. Hein. Voilà, donc pour en revenir un peu au but de notre Oui. intervention aujourd'hui, nous organisons une manifestation assez unique, puisque nous allons inaugurer ce comité olympique ici à Burnopt, et nous avons la chance d'avoir Justement, une on va équipe, introduire la première équipe Monsieur qui a dit oui, puisque nous sollicitons les équipes locales pour venir jouer sous le drapeau de Seborga. Ça peut être un athlète, ça peut être un club de ski, enfin, etc. Nous avons déjà beaucoup de demandes. Et donc, je laisse plutôt M. Jecker parler de son Monsieur équipe, Pierre puisque... Jecker, oui. Donc, pendant cette journée, on va donner la date, hein, c'est le 27 septembre. Donc, il va y avoir quelque chose. Voilà. Moi, je résume rapidement la situation. J'ai été contacté en début d'année par M. Marcel Mentil, que je ne connaissais pas. Il m'a parlé de Seborga. Pour moi, je ne connaissais pas du tout, je n'ai jamais entendu parler. Il me parlait d'un match, éventuellement un match pour aller aux Jeux Olympiques dans le futur. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est surprenant. C'est Ouais, surprenant. très surprenant. Hein, donc, pour résumer rapidement, je suis président du club de handball de Gevenheim-Burnopt. Donc, comme Marseille habite Gevenheim, donc c'est normal qu'il soit adressé par l'intermédiaire de M. Christian Pfeiffer, qui est mon vice-président, donc au club de Burnopt. Et nous, on était tout de suite partie prenante pour cette aventure. Cette aventure qui est pour nous très importante par le fait que les joueurs sont très motivés, l'ensemble du club est très motivé, nos partenaires également, parce que ça va être très médiatique. Et vous allez jouer contre qui? Mais on va jouer contre Steinbach, une équipe qui évolue en excellence régionale. On a choisi un club local pour commencer, bien que par la suite, on aura peut-être l'occasion de faire les matchs internationaux. Hein. Oui, Pourquoi pas bien sûr. Ah oui, il faut c'est voir loin. l'objectif. Hein. Ça fait rêver, hein. Et Ça fait ça rêver. va être Donc, fait. à 16h, c'est donc le grand match. Alors, Donc, tout voilà, le monde est le- invité donc, à y 27 participer. septembre L'entrée à est 16h. gratuite Et où ça? à Burnopt, au Burnopt, complexe Au complexe sportif de sportif. Burnopt-le-Haut. D'accord. Très Il bien. faut Donc- dire aussi que le club de Burnopt aura les couleurs de Seborga. Voilà, on Ce joue jour-là. sur les couleurs avec les maillots Ouais, de c'est la visible. principauté de Ouais. Seborga. Donc on attend également le prince et puis un peu tout le staff Voilà, qui il va viendra. se Ministre passer, des Sports aussi qui devrait Voilà, venir. ministre des Sports. Et puis une soirée aussi, suivie d'une soirée. Hein. Oui. Une On a soirée cumulé danse. cette journée-là on avait un dîner dansant de prévu le 27 septembre, donc on a profité de cette occasion-là pour cumuler toute cette journée de manifestations, loisirs, détente et surtout information aussi, il faut le reconnaître. Ça commence par le match, la journée? Alors, pour schématiser très rapidement, je pense que vous êtes pris par le temps. Donc, à partir de 13h, on ouvre les portes au public. Il y aura évidemment une exposition de photos, des vidéos, enfin des produits locaux, les drapeaux, enfin, etc. Et toute l'histoire va être contée sur des panneaux, etc. Donc, pour les gens qui souhaitent connaître un peu plus, sinon il y a les sites internet évidemment. Mais le plus important, c'est cette rencontre de gala Oui, oui. avec, bien sûr, Majorette, enfin, etc. Très bien. Une conférence de presse. Et Il y aura puis la soirée conférence de gala. presse à 18h, ensuite un pot de bienvenue à tous, et puis le soir le... Et tout ça a l'air très officiel quand même. Hein. C'est très officiel. Ah, c'est Bah, sérieux. et- hein, c'est bien, c'est sérieux. je pense Ouais. que les gens autour de cette table sont des gens sérieux, Ah, bien que nous aimons bien, entre guillemets, de temps en temps la déconne, mais n'empêche que quand on entreprend ce genre de démarche, ça se passe à très haut niveau, vous pouvez peut-être, bien sûr vous en doutez, on ne va pas dire au comité olympique, où on ne prend pas des contacts avec le CIO à Lausanne, en ayant Pour faire une belote, quoi, hein. voilà, en ayant un dossier foireux. Hein, donc voilà. Bien sûr. Donc si on est aujourd'hui, Et alors, ça fait voilà. combien de temps que vous êtes sur ce dossier, Marcel Mentil? écoutez, moi ça fait depuis qu'on a créé le comité olympique à Seborga même, c'est-à-dire 8 ans. 8 ans. 8 ans. Mais le coup de cœur a eu lieu bien avant. Depuis 83. Ouais.
Voilà. Donc, Donc j'ai été nommé consul en 94, ouais. d'une manière officielle. Donc ça se passe avec le ministère des Affaires étrangères, etc. C'est pas n'importe quoi. Voilà. C'est surprenant, hein, dans notre pays Turdolaire, Vraiment. il fallait le savoir, hein, qu'il y avait C'est un la consul, première le fois que consul ça de va. Séborga. On est plutôt connu ailleurs À Séborga, que ouais, forcément. dans son Oui. propre pays. Oui, hein. hein, C'est vrai. toujours comme ça. Mais n'empêche que je souhaiterais, c'est pour cette raison que j'ai fait la démarche de créer le comité olympique. Nous avions des propositions sur Paris, évidemment Paris. Je me suis battu pour faire ce comité ici en Alsace et je souhaiterais que toutes les équipes que nous allons faire représenter soient des équipes alsaciennes. Et c'est pour ça que vous avez recruté un expert en sport de haut niveau. Quoi, Exactement. pour monter Et j'en le ai dossier, trouvé hein. un deuxième qui est tout aussi fabuleux. Et il y en a d'autres qui sont prêts à nous Belle aider. équipe, hein. Voilà. Ouais. Donc l'enjeu de ce match, en quelque sorte, pour vous, ça représente quoi? Ça représente une manifestation, j'ai dit, festive. Hein. L'enjeu sportif ne sera pas de grande importance. Je dirais c'est surtout un match de beaucoup de démonstrations. Il pourra amener du monde pour faire connaître Pour faire Séborga. connaître, hein, Hein, Séborga. c'est ça le Oui, c'est but, ça, le but- monsieur le but Jecker. essentiel. Votre boulot, ça va être d'expliquer voilà, aux Burnoptois et aux gens des environs qui vont venir Alors, pour qu'est-ce qui se passe exactement avec Séborga, l'équipe Voilà. de Séborga, etc. Pour ce faire, pour peut-être conclure, je pense que nous allons organiser une soirée peut-être à Gemenheim ou à Burnop où je vais faire un exposé avec un historien, etc. Où on invite les gens, les journalistes, tous ceux qui veulent venir voir pour enfin mettre au grand jour cette histoire qui est une histoire fabuleuse puisqu'elle est complètement liée également avec l'histoire de France, avec les chevaliers, phase historique avec est le importante, Vatican. hein. Donc il y a une histoire religieuse. Enfin bon, Ah oui. c'est très compliqué à expliquer en 5 minutes. Voilà. Évidemment, on parle italien là-bas. Ça, La langue c'est quoi la langue la langue officielle est le français, puisqu'il faut savoir Le que français, ah oui. le français, mais bien sûr, avec le fil des temps, c'est devenu l'italien. Mais on y parle couramment les deux langues. Disons, ça faisait également partie des Alpes-Maritimes. Hein. Il faut savoir que les Alpes-Maritimes allaient jusqu'au-delà de San Remo, etc. Mais c'est une histoire, quoi. Là, ce sera l'objet justement d'une autre soirée. Avec grand plaisir. Voilà. Ce gala, en fait, ce sera essentiellement de participer, pour ne pas paraphraser le baron Pierre de Oui. Coubertin. Hein, parce que là, il n'y a pas vraiment d'enjeu sportif de haut Ouais, c'est niveau. ça. Ouais, ouais. Mais c'est déjà C'est une l'essentiel fête. de Fête participer, Fête participer sportive. Voilà. pour faire connaître cette principauté de Séborga et notamment le travail qui va être fait en Et les amont valeurs qu'elle véhicule, en fait. Et Hein. voilà. par le comité national olympique de soutien. Merci Voilà. à tous les trois. Un dernier mot. Merci. Bon vent à votre grand gala sportif. 27 Alors, septembre. vous avez un pronostic déjà sur l'équipe? Non? Ouais. Allez, on va. Si on pouvait faire match nul, ça serait Ah oui, c'est impeccable. parfait. C'est parfait. Ben, laissons faire le sport. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir présenté cet aspect complètement insolite de cette région. Merci de nous avoir reçus, surtout. Hein, donc, voilà. Merci de nous avoir donné la primeur de cette d'information. On se retrouve dans quelques instants sur la suite de PayTurDolaire.tv. Merci pour votre attention. Club Income, bonjour, Nathalie à votre écoute. La société Club Income est spécialisée dans la communication visuelle. La vocation de l'entreprise est la création de liens à travers la conception de logotypes, de chartes graphiques, de publicité, de web design, de présentation digitale et de gestion des réseaux sociaux. Club Income accompagne les industriels et les PME dans le développement de leur notoriété et réalise leurs supports commerciaux. Le positionnement de l'agence s'étend particulièrement aux secteurs innovants et haut de gamme. Club Income, partenaire de la région Alsace et spécialiste de l'intégration de la marque Alsace, s'ouvre au marché international et plus spécifiquement sur le pays émergent qu'est le Brésil. Pour toute votre communication visuelle, de vous à vous, l'étape c'est nous. Club Income, conseil en images et communication visuelle.